Ceci est une courte vidéo expliquant comment se sentir et rester misérable jusqu'à la fin de sa vie. Étape 1. Réveille-toi quand tu veux. Ne te réveille pas à une heure raisonnable, une heure où tu te sens bien éveillé et dynamique. Sois sûr de te réveiller quand tout le monde a déjà commencé la journée. Tu as vraiment besoin de sentir que tu n'as aucune chance de bien commencer ta journée. Et quand tu te réveilles, ne fais pas ton lit, ne prends pas de douche et porte surtout les mêmes fringues d'hier. C'est très important de se sentir crasseux. Ça t'aidera à commencer la journée avec une mauvaise estime de toi-même. Étape 2. Sois sûr que ta maison n'est pas ordonnée. Ta maison comporte plusieurs pièces dont chacune a un objectif spécifique. Il faut que tu sois sûr que c'est très difficile d'accomplir chacun de ces objectifs. Une maison non rangée va vraiment t'aider à renforcer l'idée que tu es une personne mal organisée avec une vie désordonnée. C'est extrêmement important de croire à cette idée pour rester misérable. Étape 3. Procrastiner. Quand tu as des idées productives ou des choses à faire dans la journée, comme par exemple nettoyer ta cuisine dégueulasse, ignore-les. Après tout, tu viens tout juste de te réveiller et tu as pas mal de temps dans la journée pour le faire. Il faut que tu aies l'habitude de déléguer tous les problèmes de la vie à la future version de toi-même, qui sera probablement plus motivée et plus énergétique que toi. Étape numéro 4. Aie l'apparence d'une personne très occupée. Quand c'est l'heure de bosser, mets-toi sur ton bureau et ouvre un document Word. Cela va vraiment t'aider à ressentir que tu es plus productif. Choisis un bon titre et juste après, ouvre Instagram, Facebook, TikTok, juste pour vérifier si t'as pas loupé quelque chose. Tu sais, c'est pas vraiment important ce que tu fais, tant que tu es sur ton bureau et que le document Word est ouvert. Comme ça, tu manipules ta conscience à penser que tu es en train de bosser et que tu vas aller très loin dans ta vie. Étape numéro 5. Attends les opportunités. Ne sois jamais proactif pour trouver de nouvelles opportunités, pour faire progresser ta carrière ou rencontrer de nouvelles personnes. Attends que tout vienne frapper à ta porte. Après tout, tôt ou tard, ça va arriver. Tu trouveras un jour la fille de tes rêves et tu vas bien t'en sortir. Tu auras probablement trouvé aussi le boulot de tes rêves. De toute façon, le plus important est de ne pas agir. N'essaie pas de trouver le moyen le plus efficace pour avoir ce que tu veux. Attends jusqu'à ce que tout se fasse tout seul. C'est plus simple. Étape numéro 6. Toujours dire non. Quand tes potes t'invitent à sortir, dis non. De toute manière, t'es une personne très occupée ces derniers temps et t'as pas mal de boulot à faire. Apprends à dire non. L'idée, c'est vraiment de donner l'impression à tout le monde qu'ils doivent te laisser faire les choses dans ton coin. Comme ça, tout le monde va arrêter de t'embêter et te demander à faire des choses. Étape numéro 7. Sois méfiant envers les autres. Crois que tout le monde veut profiter de toi. Sois très vigilant et construis des barrières pour te protéger émotionnellement. Imagine que tous les sourires que les gens te donnent, c'est du fake et que leurs motivations sont malveillantes. Étape numéro 8. Ne jamais corriger les choses que tu n'aimes pas en toi. Continue à faire des activités qui vont te faire sentir faible et fatigué. Ne prouve jamais à toi-même que tu peux surmonter des obstacles et être une meilleure personne. N'essaye même pas de trouver un meilleur style de vie ou chercher ce qui pourrait te satisfaire. Répète-toi l'idée que personne ne peut changer. Comme ça, tu n'essayes pas. Étape numéro 9. Focalise-toi sur les choses que tu ne peux pas contrôler. Dès que tu entends ou tu vis des choses qui t'énervent, comme le trafic, le gouvernement, la pandémie, il faut que tu renforces l'idée que tout le monde est de la merde et que tu peux rien y faire. Focalise-toi sur les défauts des autres, l'échec de ton pays, l'état de l'économie. Ça va vraiment t'aider à se sentir impuissant. Et si tu veux vraiment être misérable, c'est parfait. Si la souffrance est ce que tu cherches et que tu as très envie de conflit, t'es chanceux. Parce qu'en suivant ces étapes, tu seras misérable pour le reste de ta vie.